Bonsoir et merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 379e jour de la guerre, voici les principaux faits à retenir à 19 h, heure de Beyrouth. Les échanges de tirs et les bombardements entre le Hezbollah et Israël s'est intensifié samedi. Un drone a été lancé vers la résidence privée de Benyamin Netanyahou à Césarée, une ville côtière du centre d'Israël, a affirmé le bureau du Premier ministre. M. Netanyahou et sa femme n'étaient pas sur place au moment de l'attaque et l'incident n'a fait aucune victime. Les frappes israéliennes sur tout le territoire libanais n'ont connu aucun répit samedi. L'armée israélienne a repris ses frappes dans l'après-midi sur la banlieue sud de Beyrouth, ciblée par une série de raids consécutifs après une sommation d'évacuation lancée par le porte-parole arabophone Avichai Adrahi sur son compte X. Les quartiers visés se situent à Har Tahrek. L'un des raids a eu lieu à proximité de l'hôpital Bahman et l'autre non loin de la faculté des sciences de l'université libanaise. Selon les premières informations, ces frappes n'ont pas fait de victimes. Une demi-heure plus tard, l'armée israélienne a mené de nouveaux raids sur Shweifet dans la localité d'Al-Omara. Plus tard, une autre frappe a pris pour cible la région d'Al-Hadath, près de l'hôpital Sainte-Thérèse. Un raid matinal contre une voiture sur l'autoroute de Seh al-Alma à Jounieh, localité ciblée pour la première fois depuis le début du conflit, a fait 2 tués. La voiture, une CRV enregistrée au nom de Khadija Ahmad Razal, originaire de Bouj el-Chamal à Tyr. Au Liban Sud, les frappes israéliennes se sont concentrées principalement sur Khiem, Kfar Kila, Bint Jbeil, Nabatiye, Merjayoun, Saïda et Tyr. Avichai Adrahi a annoncé l'élimination vendredi de Nasser Abdelaziz Rachid, commandant adjoint du Hezbollah dans la région de Bint Jbeil. Une frappe aérienne sur un bâtiment à Jal el-Bahr, près du centre médical de Mashrek à Tyr, a fait 6 blessés, dont un dans un état critique. Des bombardements au phosphore ont provoqué plusieurs incendies à Kfar Hammam. Dans la Beka, samedi matin, un drone israélien a frappé un appartement résidentiel dans l'immeuble Kataya à Shtoura, tuant Ahmad Abou Zaid et blessant sa femme et son fils. L'aviation israélienne a visé un appartement résidentiel à Ba'loul dans la Beka occidentale, tuant 4 personnes, dont le maire de Sohmor, Haïdar Shahla, et blessant plusieurs autres. À Baalbek, une maison a été détruite à Khader sans faire de victimes. Vendredi soir, les frappes israéliennes ont causé d'importants dommages aux infrastructures de l'eau et de l'électricité à Tyr, à Bint Jbeil, avec des réseaux détruits, des routes bloquées et des projets d'énergie solaire alimentés par des puits d'eau gravement endommagés. Pour sa part, le Hezbollah a annoncé avoir visé la région du centre de Haïfa et une base militaire proche du nord d'Israël. 5 personnes ont été blessées par des éclats d'obus dans ce secteur, selon Magan David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge. Selon le média pan-arabe Al-Hadath, un Israélien a été tué et au moins 12 autres blessés lors d'une série de tirs de roquettes en provenance du Liban. Le Hezbollah a également annoncé avoir visé la colonie de Malikiye et un rassemblement de soldats israéliens à Jal el-Deir, ainsi que le Golan occupé, Safed, Za'arit, Ras al-Naoura, Shlomi, Kiryat Ata, Haïfa et sa banlieue nord, Krayot. L'armée israélienne a annoncé que 21 soldats de ses rangs ont été blessés au cours des dernières 24 heures. À Gaza, un bombardement israélien a fait 33 morts à Jabalia dans le nord du territoire assiégé, selon la défense civile, où l'armée israélienne poursuit son offensive visant à écraser le Hamas après avoir éliminé son chef Yahya Sinwar jeudi. La défense civile de la bande de Gaza a indiqué samedi que plus de 400 personnes étaient mortes ces 2 dernières semaines. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. Le ministère libanais de la Santé a annoncé un bilan de 2448 tués et 11 471 blessés. De son côté, le ministère de la Santé à Gaza a recensé un bilan de 42 519 tués parmi les Palestiniens et 95 921 blessés. Sur le plan diplomatique, les ministres de défense du groupe du G7 ont entamé samedi des pourparlers dans un contexte d'escalade au Moyen-Orient et des pressions croissantes sur l'Ukraine qui s'apprête à affronter un nouvel hiver de combat. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a proposé de renforcer le mandat de la FINUL. M. Borrell a exprimé sa préoccupation concernant l'incapacité de la force intérimaire à agir de manière autonome, soulignant la nécessité d'une révision de son mandat pour faire face aux tensions croissantes dans la région. Par ailleurs, un proche du chef présumé d'Al-Qaïda a demandé la libération des otages israéliens retenus à Gaza, estimant que les gardés captifs desserrent la cause palestinienne selon SITE, une organisation américaine privée qui traque l'activité des djihadistes. C'était tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth, on se retrouve demain pour un autre tour d'horizon de la situation.
D'ici là, vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icbeyrouth.com et sur tous les réseaux sociaux.